Le rituel de la main noire est un rituel très ancien, mais très peu connu. Il a pour but de permettre à celui qui le pratique de réussir toutes ses entreprises. Celui qui a le courage et la volonté inébranlable nécessaires à la réussite de toutes les étapes ne connaîtra plus aucun échec. Et ce, peu importe le domaine, travail, amour, famille, etc. Pour ce faire, il vous faudra plusieurs choses. Normalement, le matériel est assez simple à se procurer. Il consiste en 12 bougies, 6 blanches et 6 rouges, peu importe la hauteur ou le diamètre. Un moyen de les allumer. Ça peut paraître stupide de le préciser, mais vous seriez étonné de savoir le nombre de distraits qui oublient ce petit détail. Une ficelle rouge, une ficelle noire et une ficelle blanche. Prévoyez-les suffisamment longues. De quoi faire un feu assez intense, mais contrôlé. Cela peut être un barbecue avec des morceaux de bois et de l'essence, ou un cercle de pierre et des planches en bois comme pour un feu de camp. Le plus important est que le feu reste centralisé et brûle suffisamment longtemps. Un couteau bien affûté. Il faut que la lame soit extrêmement tranchante pour faciliter le rituel. Une arme émoussée risquerait de le rendre impossible. Vous pouvez également vous procurer un pot de peinture industrielle noire. Toutefois, cette dernière est facultative. Son utilisation permet juste de réduire la durée du rituel. Une fois tous ces éléments en votre possession, il vous faudra trouver un lieu isolé. Personne ne doit venir vous déranger. Ne faites pas cela chez vous, sauf si vous vivez seul et loin de tout voisinage. Il faut également que cet endroit soit couvert. Cela permet d'agir par tous les temps. Ne choisissez pas un lieu qui a la réputation d'être hanté, ou qui a une histoire passionnante, car vous risqueriez d'être dérangé par des urbexeurs. Pour la période, vous devez choisir une lune gibbeuse. Pensez donc à prendre une lampe torche pour voir où vous mettez les pieds, si vous disposez correctement les différents éléments. Ne prenez pas de téléphone. Cela pourrait mettre en péril vos efforts. Pour commencer, posez la corde blanche en cercle. La circonférence doit être suffisante pour que vous puissiez vous asseoir confortablement en son centre avec le foyer. Sur cette ligne, vous déposerez les bougies rouges à distance égale du centre et l'une de l'autre. Ensuite, placez la ficelle noire autour de la précédente. Il faudra de nouveau faire très attention à ce que le cercle soit parfait. Disposez les bougies blanches sur celui-ci, de manière à ce qu'elles soient en quinconce par rapport aux premières. Terminez en mettant la corde blanche autour de l'ensemble. C'est fait? Ah, très bien. Passons aux choses sérieuses. Allumez le feu et les bougies. Avec le couteau, faites une petite entaille dans la première phalange de votre index. Choisissez le doigt de la main que vous utilisez le plus. Faites goûter votre sang sur chacune des bougies en faisant attention à ne pas éteindre la flamme. Si l'une d'entre elles s'éteint, la pièce où vous avez débuté le rituel sombrera dans l'obscurité la plus totale et rien ne pourra vous sauver de l'emprise des ténèbres. Prononcez les mots suivants à chaque goutte. Accepte mon sang comme acompte. Car oui, il ne s'agit que d'une partie du sacrifice. Une fois cela fait, vous aurez diverses options. La première consiste à plonger la main que vous utilisez le moins dans la peinture noire, puis de la plonger dans les flammes du foyer jusqu'à ce qu'elle dégage une odeur de viande cuite. Ensuite, utilisez le couteau pour la trancher.
Si vous êtes douillet, coupez-la avant de la mettre dans le feu. Si vous n'avez pas pris la peinture, il faudra la laisser plus longtemps dans le feu afin qu'elle noircisse. D'où le nom du rituel. Il y a cependant 2 choses à savoir. Plus vous souffrirez, et plus vous aurez de chances que le rituel fonctionne. Seconde précision, si vous arrêtez le rituel, vous serez englouti dans les ténèbres pour l'éternité. Une fois que la main noircie a été séparée du bras, placez-la au centre des cercles et partez. Rentrez chez vous sans vous retourner. Ne regardez en arrière sous aucun prétexte, peu importe ce que vous entendrez. Ne faites pas demi-tour et ne retournez jamais dans cet endroit. Jamais. Même si vous voyez ou ressentez quelque chose qui vous y pousse. En effet, il se peut que le besoin se fasse sentir d'y aller de nouveau. Ne cédez surtout pas à cette envie. À aucun prix, vous seriez perdu à tout jamais. Une fois le lieu quitté, allez directement chez vous dans votre lit et fermez les yeux. Ne les ouvrez pas, ne vous levez pas. Ils essayeront de vous faire céder. Résistez absolument. Qui sont-ils ? Les serviteurs de celui dont vous avez demandé les faveurs. Une erreur, et votre vœu ne sera pas exaucé. Et ils vous emmèneront, sans autre forme de procès, vous faire goûter à la damnation éternelle. Si vous parvenez au bout de toutes ces épreuves, vous aurez droit à la réussite absolue de tout ce que vous entreprendrez. Attention cependant, car, comme je vous ai dit précédemment, le maître et ses serviteurs tenteront de vous piéger d'une manière ou d'une autre. Vous devrez donc rester sur le qui-vive jusqu'à la fin de votre vie.